Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour l'activité 3.2. Donc, l'activité 3.2 continue l'étude de l'abribus. Ici, on nous explique que l'utilisateur, pour réaliser la simulation, indiquera une heure via la variable heure, minuit et minuit le lendemain. On rappelle qu'à Toulouse, le soleil se lève aux alentours de 8 heures et qu'il se couche vers 5h30 de l'après-midi. Ici, vous avez un technicien qui a relevé des mesures aux alentours de l'abribus. L'éclairage, l'unité, c'est le lux. Notre capteur nous renvoie entre 0 et 100. Les exigences nous indiquent que l'abribus devra être éclairé en dessous de 10 000 lux. Quelle est la valeur que nous renverra le capteur pour une valeur de 10 000 lux? On connaît l'indication de 10 000 lux. On va utiliser la courbe pour obtenir la valeur qui sera en sortie du signal. C'est ce qu'on cherche. Donc on va faire un essai avec 20 000. Pour 20 000, je prends ma règle. Je trace mon trait. Ça, c'est la valeur que je connais. Après, j'utilise ma courbe et je redescends. On remarque que pour 20 000, la valeur est 40. C'est à vous de chercher pour 10 000. Explication du programme sur Scratch. Vous pouvez consulter le programme sur Scratch à cette adresse-ci. Le programme sur Scratch est composé de différents éléments. On remarque qu'il y a une lampe sur l'abribus, avec un costume sur on et un costume sur off. Il y a également la variable heure, ici, qui varie entre 0 et 24 heures. Il y a un usager. L'usager, lorsqu'on appuie sur espace, va se déplacer d'ici jusque là. Au bout de 5 secondes, il disparaîtra. Ici, nous avons le capteur de présence. Le capteur de présence va détecter l'usager dans un rayon de 150 pixels. Si l'usager est passe à l'intérieur de ce rayon, alors il sera détecté. Ici, on a le capteur de luminosité qui va, en fonction de l'heure renseignée par l'utilisateur, il va donner une variable en fonction de l'heure renseignée. Ici, on a le costume qui représente soit la nuit, soit le jour. Il est donc composé de deux costumes, un costume jour, un costume nuit. Et si la valeur renvoyée par le capteur est inférieure à 20, alors ce sera le costume nuit. Le capteur de luminosité, en fonction de l'heure renseignée par l'utilisateur de la simulation, il indiquera une valeur entre 0 et 100. Ici, vous avez l'algorithme du capteur de luminosité. C'est à vous de le lire, de l'étudier. Ici, il y a une boucle. C'est à vous de savoir si c'est une boucle et ou une boucle ou. Selon la réponse, vous l'indiquerez à cette question. Après, ici, je vous demande de faire des essais avec les heures pour déterminer la valeur que nous donnera le capteur. Si je prends 5 heures, est-ce que c'est plus petit que 8 heures? Oui, alors la valeur sera comprise entre 1 et 20. Donc, la valeur, mettons 18, sera correcte. C'est à vous de faire l'essai pour 8h15, pour midi et pour 19h. Ensuite, vous compléterez le programme qui correspond à l'algorithme ici. Vous pourrez tester votre simulation sur Scratch. Ici, de la même manière, pour le capteur de présence, vous disposez de l'algorithme. C'est à vous de dire si le lutin ici est détecté. S'il est détecté, alors vous indiquerez qu'il est détecté. S'il n'est pas, vous direz qu'il n'est pas. Pareil ici. Et ici, c'est à vous d'affecter la valeur du capteur de présence en fonction de ce qui est indiqué ici. Pareil, vous compléterez le script Scratch pour la suite. Comment simuler la présence d'un individu? Je vous l'ai expliqué, lorsqu'on appuiera sur espace, l'individu devra se déplacer et aller au milieu de l'abribus. Vous avez le script Scratch fourni ici. C'est à vous de le lire et d'indiquer les différentes positions. Au début, où est le lutin? Ensuite, jusqu'où il va? Et par où ira-t-il? N'oubliez pas de tracer la zone de détection du capteur. Le centre du capteur est donné ici par la croix rouge. Après, vous pourrez compléter l'algorithme. Ici, pour l'affichage de la lune et du soleil, vous disposez du script Scratch et de l'algorithme. C'est à vous de compléter l'algorithme textuel. Début quand drapeau vert. Si, alors il se passera une action. Sinon, il se passera autre chose. C'est à vous de compléter. Pour l'allumage de la lampe, il en est de même. Vous disposez du script Scratch et de l'algorithme. C'est à vous de compléter le script en langage textuel.